Voilà. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez à ce moment. Nous sommes dans l'école des serviteurs. Cette école où nous formons les serviteurs de Dieu. Nous nous formons aussi davantage. En donnant des cours, en donnant ces cours, nous nous formons aussi nous-mêmes davantage. Nous partageons des expériences avec les enfants de Dieu partout dans le monde. Vos connaissances, vos questions sont nécessaires, très importantes. Ça nous aide encore à approfondir notre connaissance, à aller encore plus de l'avant. Alors aujourd'hui, nous allons introduire un nouveau cours. Un nouveau cours intitulé « Le cours de l'histoire de l'Église ». Il est très important, nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'Église, que nous puissions comprendre l'histoire de l'Église. Comment l'Église est parvenue jusqu'à nous. Parce que l'Église a commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Mais comment comment l'Église a vécu durant les siècles. Et ça va nous aider à comprendre aussi comment l'Église est promise à devenir quoi dans le futur. Donc, l'histoire de l'Église, c'est court. Nous allons apprendre l'Église dans le temps passé, l'Église dans le temps présent, et nous parlons aussi de l'Église dans le temps futur. Voilà. Alors, je vais juste présenter les plans de ces cours que nous allons cheminer ensemble avec vous durant tous ces temps. Je crois nous aurons vraiment toute une semaine. Il y aura beaucoup de vidéos pour ces cours. Nous allons faire beaucoup de vidéos et pour qu'il n'y ait pas un seul vidéo un peu trop long. Alors, nous aurons beaucoup de vidéos. Alors, je nous demande de le suivre, de poser vos questions. C'est très, très important. Alors, je vous présente le plan de ces cours. Voilà, nous avons à peu près au total 7 chapitres de ces cours de l'histoire de l'Église. Nous commencerons par l'introduction. Après l'introduction, nous aurons le chapitre 1er où nous parlerons sur généralité sur les concepts. Alors, sur quel concept? Sur le concept Église. Alors, dans le chapitre 1er où nous parlerons de généralité, nous allons parler sur l'Église. Les mots Église, ça vient d'où? La définition de ces mots, l'étymologie de ces mots. Le mot Église, nous allons vraiment en parler. Nous parlerons des types d'Église. Il existe combien de types d'Église? Nous allons en parler. Et le point 3, donc toujours dans le chapitre 1er, nous en parlerons sur les caractéristiques d'une Église. Nous allons juste appeler là-dessus sur les caractéristiques d'une Église. Alors, le chapitre 2, nous en parlerons. Le chapitre 2, nous parlerons sur l'Église dans le siècle. En fait, pourquoi parler de l'Église dans le siècle? Nous allons parler de la manière dont l'Église a évolué durant le temps. Nous parlerons de l'Église apostolique, l'Église qui a été dirigée par les apôtres. Nous parlerons sur l'Église apologétique, l'Église pendant la période des hérésies. Nous parlerons de l'édit de Milan et sa suite, donc nous parlerons de l'Église sous l'empereur Constantin. Et le point 4, nous parlerons sur les 4 conciles œcuméniques. Très important ce chapitre. Nous allons encore comprendre, après que les apôtres ont laissé l'Église aux fils des apôtres, comment l'Église a évolué au fil du siècle. Nous parlerons aussi dans le chapitre 3, nous parlerons sur l'Église catholique romaine. Nous parlerons de la naissance, ou je dirais comment est née, comment est sortie l'Église catholique romaine. Parce que Christ n'a pas laissé l'Église catholique romaine. Quand est-ce que l'Église catholique romaine a commencé? Nous allons parler de schisme d'Orient. Le point 3.1, nous parlerons de schisme d'Orient. Nous parlerons aussi de la réforme grégorienne. Très importante cette réforme. Nous parlerons aussi de la réforme au sein du catholicisme. Parce que l'Église catholique a évolué. Il y a eu des différentes réformes qui s'est passées au sein du catholicisme. Nous parlerons de beaucoup de pères de l'Église. Alors il y aura le chapitre 4. Le chapitre 4, nous parlerons de la réforme protestante. La réforme protestante. Alors là, nous allons parler sur la réforme sous Luther. Nous parlerons de la réforme sous Zwingli. Et nous parlerons de la réforme sous Calvin.
Nous allons vraiment spécifier chaque réforme, pourquoi il y est, quand Martin Luther s'est soulevé et quelles étaient les caractéristiques de sa révolte, quelles étaient les caractéristiques de sa réforme. Nous allons vraiment en parler et nous allons vraiment aussi en parler en Angleterre avec Zwingli, nous allons aussi en parler avec Jean Calvin en Genève. Nous allons vraiment entrer en profondeur lorsque nous parlerons de ce chapitre. Alors, le chapitre 5, nous parlerons sur le 7 réveil prophétique de l'Église. Très important, j'aime beaucoup ces chapitres, le 7 réveil prophétique de l'Église. Durant le temps, depuis, je dirais, la Pentecôte, je parlerai de la naissance de l'Église à la croix, la Pentecôte où Dieu inaugure l'Église. Nous allons voir, il y a eu combien de réveils, des grands réveils prophétiques de l'Église jusqu'à notre heure. Aujourd'hui, nous en comptons 7 grands réveils prophétiques de l'Église. Alors, nous allons étudier chaque réveil. Nous parlerons du premier réveil, deuxième réveil, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le 7e réveil prophétique de l'Église parce que le 8e sera l'enlèvement. Voilà. Nous parlerons aussi au chapitre 6, nous parlerons de l'avènement du christianisme en Afrique. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons l'Église ici chez nous. Nous avons l'Église en Afrique. Comment cet avènement de l'Église est arrivé chez nous? Comment est-ce que l'Église a parvenu à arriver jusqu'ici dans notre continent Afrique? Nous allons vraiment en parler. Nous allons même voir que le pays qui a été reconnu comme, on dira, le pays, le nez du christianisme en Afrique. Nous en parlerons, comment ça entrer dans différents pays. C'est très très important. Comment le christianisme nous est parvenu ici en Afrique. Et avant ça, comment ça a été. Nous allons vraiment entrer dans de petits détails et nous allons vraiment entrer en profondeur. Ça serait une bonne chose de découvrir beaucoup de vérités. Et les chapitres 7, en conclusion, donc, nous parlerons sur le christianisme au Congo. Nous allons parler de l'Église au Congo. Donc, comment l'Église est arrivée maintenant ici dans notre pays? Vous allez comprendre, je suis congolais, c'est pourquoi nous parlons de l'Église au Congo. Donc, cette formation est donnée bien sûr dans le monde entier. Cette formation, l'école des serviteurs aujourd'hui est devenue une plateforme partout dans le monde entier. Mais pourquoi seulement nous parlons, dans ces cours, nous parlons ici au Congo? Parce que la formation a été lancée ici, en RDC, au Congo. C'est pourquoi nous allons parler de l'avènement de l'Église ici, du christianisme ici au Congo. C'est très important parce que la formation est lancée ici au Congo. Mais cela n'exclut pas lorsque nous allons lancer la formation au Cameroun, lorsque nous allons lancer la formation en Côte d'Ivoire, lorsque nous allons lancer la formation en Angola, nous parlerons aussi comment le christianisme est entré en Angola, comment le christianisme est entré en Côte d'Ivoire. Alors voilà que nous ne saurons pas toutes les dire. Dans ces cours, il y aura trop de vidéos parce qu'il faudrait normalement faire une vidéo pour chaque pays. Alors, comme le cours maintenant a été lancé, celle ici en RDC, c'est pourquoi nous parlerons dans le chapitre 7, le christianisme au Congo. C'est très important, très beau. Nous allons vraiment en suivre, nous aurons vraiment à connaître l'histoire magnifique. Alors, nous voilà. Nous commençons par l'introduction de ces cours. Introduction. En fait, l'histoire de l'Église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité. Pourquoi appeler l'histoire de l'Église l'histoire de la vérité? Parce que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire du règne de la vérité dans un monde obscur. Nous sommes en train de voir comment cette vérité-là a été développée, a été, je dirais, survécue dans ce monde où il y a plein de mensonges. Combien cette église a été attaquée, mais ça a resté ferme. Combien le monde a menacé l'église, mais la vérité est demeurée ferme. Il a usé des tours, je dirais, subtils et des flatteries, mais la vérité est demeurée droite. Les hérétiques, n'en parlons même pas, mais la vérité est demeurée pure. Et de l'autre côté encore, les schismes ont déchiré le corps de l'église, mais la vérité est demeurée entière. C'est très important. Donc voilà ce que nous allons présenter au cours de l'histoire de l'Église. Donc je dirais au cours de ce cours de l'histoire de l'Église, nous rencontrerons comment la vérité est demeurée ferme, droite, pure et entière, malgré tous ces vents et marées qui ont attaqué l'Église au cours de l'histoire. Combien c'est très important d'en suivre ces cours. Alors l'objectif, s'il faut en dire, je dirais, dans ces parcours extrêmement rapides de l'histoire de l'Église, nous essaierons de montrer des grands tournants
qui ont déjà été pris dans l'histoire, le temps qu'ils ont mis à se déployer, et les conséquences aussi que les décisions prises de façon plus ou moins consciente par des chrétiens de l'époque ont eu dans la suite de l'histoire. C'est très important. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Nous le subissons, nous le vivons. Ils sont nos pères, je dirais, les chrétiens de l'histoire ont décidé, ont pris des décisions d'une manière collective pour dire que nous allons commencer à faire nos cultes dimanche. Est-ce que vous savez pourquoi nous faisons nos cultes dimanche? Il y a des choses qui ont été d'une manière conventionnelle. Ils se sont réunis, on a dit non, on va commencer à faire ça, telle date, on va commencer à faire ça, tel ceci. On dit d'une manière conventionnelle. Il y en a plein que nous le vivons aujourd'hui dans l'église. Nous allons aussi en parler des différentes décisions qu'ils ont eues et aujourd'hui nous les subissons. Est-ce que nous sommes obligés d'en suivre, de continuer dans cette ligne ou d'en sortir? Nous allons aussi en parler dans l'église dans le présent. C'est très important. Alors, nous parlerons aussi de l'état actuel de l'église et sa perspective pour l'avenir. Nous allons parler actuellement parce qu'aujourd'hui nous avons la vitesse de la technologie. Nous sommes dans l'ère maintenant, l'ère de l'esprit. Parce qu'au XVIIIe siècle, on parlait de l'ère de la lumière. Mais maintenant là, dans ce 21e siècle, nous parlons de l'ère de l'esprit. Il y a une autre vitesse. Alors, quelle est la vitesse que l'Église doit avoir maintenant? Et nous parlerons de l'état actuel de l'Église. Vraiment, Dieu nous bénira. Voilà, c'était ça un peu une introduction. Voilà, nous sommes dans le chapitre 1er de notre cours, où nous voulons parler sur les généralités, sur les concepts. Alors, commençons par le concept Église, parce que c'est d'ailleurs le seul concept que nous avons ici. Alors, l'origine du mot Église ou l'étymologie. Le mot Église vient du mot grec, ecclésia. C'est l'ensemble de deux mots. Il y a ek et ecclésia. Ek, qui veut dire hors de. Ecclésia, qui veut dire appelé. Alors, littéralement parlant, lorsqu'on dit de église, le mot église veut dire appelé hors de. Donc, c'est-à-dire, même ces mots, lorsque ça existait en avant, plutôt bien avant, que nous le trouvons dans la Bible, où Jésus l'emploie dans Matthieu, chapitre 7, verset 18. En fait, lorsqu'on parle de église, on parle d'un groupe de personnes qui sont appelés à faire des choses un peu différentes ou de gens qui traitent un peu des questions différentes. À l'époque, lorsqu'on employait église, c'est comme aujourd'hui nous parlons de l'Assemblée nationale. Des gens qui traitent un peu des questions, qui votent des lois, qui traitent des questions sur l'avancement du pays, ou je dirais l'avancement d'une communauté, voilà un peu. Et c'était ça, en fait, l'église. Et Christ va emprunter ces mots pour dire maintenant, si tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dira à Pierre, tu es Pierre, mais sur cet rocher, je bâtirai mon église. Voilà, très important, très impressionnant. Au fait, Christ, c'est comme s'il voulait dire à Pierre, voilà, tu es Pierre, toi tu es Pierre. Mais sur ce rocher, c'est cette parole, cette révélation que je viens de le dire. Je veux bâtir une race de personnes. Je veux bâtir une communauté de gens qui peuvent voter de lois, qui peuvent décider, qui diront de paroles, qui lieront de choses sur la terre. Et des choses que ces gens lieront sur la terre, ces choses seront aussi liées dans les ciels. Je veux bâtir une communauté. Je veux bâtir, je ne sais pas si vous comprenez l'importance, bien aimé, la grandeur de l'église. Lorsqu'on dit nous sommes une église, lorsqu'on dit nous sommes une église, nous sommes la représentation du ciel sur la terre. Lorsqu'on dit nous sommes une église, nous sommes une communauté de personnes mises à part par Dieu, où Dieu lui-même a mis à côté des gens qui peuvent prendre des décisions, des gens qui peuvent entrer en relation avec lui, parler avec Dieu. Oh my God, nous allons arriver. Alors, le terme ecclésia lui-même est la traduction de l'hébreu kahal, qui dans l'Ancien Testament désignait le peuple de Dieu assemblé. En se désignant comme église, le premier chrétien a donc voulu se considérer comme le nouveau peuple de Dieu, légitime légitime héritier du peuple d'Israël. Donc nous voulons dire, nous sommes l'héritier du peuple Israël. Nous sommes
un peuple de Dieu, un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis de côté. Nous sommes un peuple de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc nous sommes une race élue, une race de personnes un peu différentes. Ah oui, moi je le crois. Je dirais, nous sommes église. D'ailleurs, Christ dit, il nous a donné la clé des séjours de mort. Waouh! L'église, quand l'église s'est réunie, bien, mais il faut faire très attention. Et je dirais à des gens qui combattent souvent l'église, des gens qui parlent mal de l'église, faites très attention. Car quand l'église s'est réunie, c'est comme si, nous sommes le Parlement céleste. Nous sommes le Parlement de Dieu. Alléluia. Nous sommes le Parlement céleste. Et lorsqu'on se réunit, et quand l'église s'est réunie et prie le Seigneur, et prononce des mots, et lit quelque chose, j'aime bien ces versets, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre, pas que ça sera lié, non, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre a été déjà lié dans les cieux. Donc, les choses que nous allons nous réunir, l'église se réunit pour prononcer, pour parler, waouh, ça va apporter beaucoup de choses et de solutions. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager, nous qui sommes l'église, sachant que le temps est venu, où la nature même attend avec ardent des yeux la révélation du Fils de l'homme dans l'église. Nous pouvons dire, prononcer des mots, dire des choses, car ces choses vont arriver avec la foi en Jésus-Christ. Voilà. Alors, voilà, c'était ça l'étymologie de ce mot. Nous avons compris, en fait, on voulait nous faire comprendre d'où vient ce mot église. Donc, ce mot a existé avant. Ce n'est pas un mot que Christ a inventé. Alors, ces mots existaient déjà. Alors, nous avons explicité ces mots. On dit, c'est appelé hors d'eux. Donc, Christ aussi nous appelle à être hors d'eux. Voilà. Nous sommes à être hors du monde, à être hors du péché, hors de toutes les corruptions, toutes les flatteries, tout le mensonge. Voilà, nous sommes appelés à être saints, appelés à refléter l'image du ciel. Donc, l'Église veut dire appelé hors d'eux. Sinon, dans l'étymologie. Mais lorsque nous avons vu d'une manière, si on va aller à profondeur, lorsque Christ parle de l'Église, on parle de la naissance d'une race, des gens un peu mis à part, la naissance d'un peuple qui sont appelés à servir Dieu d'une manière particulière. Je dirais encore la naissance d'un peuple qui représente Dieu sur la terre. Je dirais encore la présence d'un peuple qui incarne la nature divine qu'avait Adam lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Je dirais encore la présence d'un peuple qui revêt en eux la nature de Jésus-Christ. La présence d'un peuple qui ont été restaurés de la nature qui était perdue dans le jardin d'Éden. Voilà. Donc c'est la présence d'un peuple la présence d'un peuple restauré, d'un peuple de Dieu. Voilà. Alors, nous parlons maintenant de type de l'Église. On distingue en général, on parle de deux types de l'Église. Deux types d'Église. Nous parlons de l'Église corps du Christ, ou disons l'Église universelle, et nous parlons de l'Église locale ou l'Église temple. L'Église corps du Christ ou l'Église universelle, alors, c'est l'église où l'apôtre Paul est entré beaucoup de montrer dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Il parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Nous allons voir Paul a vraiment beaucoup cité. Donc, c'est une église qui regroupe tous les enfants de Dieu. Dans ces dernières lettres Colossiens et Éphésiens, Paul utilise le mot église pour désigner le corps unifié de tout le peuple de Dieu réuni sous un seul chef, Jésus-Christ. Comme les croyants, l'église est à la fois locale sur la terre et en même temps dans le ciel. Donc Paul utilise l'image d'un corps et de ses membres dépendant les uns des autres, 1 Corinthiens 12 comme je viens de le dire. Donc l'église est considérée comme le corps dont le Christ est la tête. Ou aussi autrement, l'église, elle est aussi comparée à une vigne dont les chrétiens sont le sarment et les Christ et les cèpes. Elle est aussi comparée
à une vierge où nous sommes appelés l'épouse de notre Seigneur. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. J'ai entendu un jour quelqu'un était en train de dire, vous voyez, Dieu et même Christ lui-même est polygame. C'est une parenthèse que j'ouvre. Il dit pourquoi? Parce que Christ a beaucoup de femmes. Toi, tu es la femme de Christ. Moi, je suis la femme de Christ. L'autre est la femme de Christ. Donc, Jésus-Christ a beaucoup de femmes. Non, Jésus-Christ n'a pas beaucoup de femmes. Il faut vraiment enlever cette pensée. C'est une pensée hérétique. Jésus-Christ n'a pas beaucoup de femmes. Jésus-Christ n'a qu'une seule femme et c'est l'Église. Nous sommes le membre de ces corps-là. Nous formons le corps du Christ. Nous formons le corps de cette Église. Donc moi, par exemple, je ne sais pas dans l'Église, peut-être je suis les yeux. Peut-être toi, tu es l'œil, l'autre, il est la bouche, l'autre, il est les pieds. Vous voyez, donc nous constituons les corps de cette Église qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, Christ n'a pas beaucoup de femmes. Christ n'a qu'une seule femme qui est l'Église. Voilà, c'est une parenthèse pour nous dire que l'Église universelle, c'est nous tous. Nous faisons partie de cette grande communauté partout, nous disons. Alléluia, Amen. L'Église dit universelle parce que les enfants de Dieu de tout le pays et de tout le millier en font partie. Actes chapitre 2, verset 47, 9 et le verset 31. Et qu'elle comprend également tout le racheté déjà recueilli auprès du Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 23. Alors si elle est en un sens invisible, elle est en même temps aussi visible, car elle incarne aussi sur la terre dans le membre vivant et agissant des églises locales. Donc nous avons aussi des deuxième type que nous parlons de l'église locale ou l'église temple. Voilà. Dans les Actes des Apôtres, le premier lettre de Paul Romain, Corinthiens, Galates, Éphésiens, la lettre de Jacques et la troisième de Jean, ainsi que même l'Apocalypse, désigne toujours l'Église comme une communauté locale bien définie. Dans ce sens, dans ces cas, on peut comprendre que l'Église locale, sous plusieurs points de vue, est une société humaine avec une organisation et des institutions qui la caractérisent. Donc on peut considérer l'Église sous plusieurs points de vue. Toute Église est une société humaine avec une organisation et des institutions qui la caractérisent. Aussi, il est possible d'étudier donc l'Église à partir des sciences humaines, l'histoire religieuse, sociologie et psychologie religieuse. Mais les églises qui prétendent être fondées sur une réalité divine, la révélation de Jésus-Christ, se comprennent chacune comme le lieu où Dieu est présent et agit dans le monde à travers les actions humaines. Une branche même de la théologie est vraiment et spécialement pour étudier cela qu'on appelle l'ecclésiologie. Nous avons d'ailleurs un cours comme ça, nous en parlerons un peu en détail. Mais qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? L'Église est aussi une institution. L'Église est organisée. D'ailleurs, dans ces cours, lorsque nous en parlerons plus loin, dans le 10 des 1000 ans, nous en parlerons, nous verrons même comment l'Église a été vraiment institutionnalisée et comment l'Église a été organisée, comment l'Église a commencé vraiment à être organisée. Donc, mais c'est important, dans toutes les églises, aujourd'hui, nous avons des différentes organisations. Chaque église aujourd'hui adopte une organisation qui la concerne. En fait, peut-être une question, vous direz, pourquoi toute l'église n'a pas la même organisation? Je dirais, l'organisation d'une église est adaptée par rapport à des milliers. L'autre fois, si vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé de la théologie dans une vidéo, le cours sur généralité sur la théologie, nous avons dit qu'il n'existe pas une théologie générale. De même, il n'existe pas une organisation, je dirais, générale, adaptée, on doit prendre ça. Non. En fait, l'organisation de l'église est adaptée par rapport au milieu de vie, par rapport aux cultures. Vous voyez, vous irez dans d'autres cultures où il y a un pasteur qui a dit il était allé dans un pays où dans ce pays-là, ils ne voient pas de choses de la même façon que nous. Leur organisation, c'est vraiment différent avec le nôtre. Vous voyez, et là-bas, ils commencent avec les offrandes.
Quand il vient à l'église, il donne les offrandes. Mais vous allez voir, peut-être chez nous ici, l'organisation même de notre culte, c'est différent. C'est différent. Et là-bas, vous allez voir, ils n'ont pas de pasteur comme chez nous. Il y a pasteur. Et là-bas, ils sont tous des frères. Il nous a rencontré une histoire comme ça. C'était vraiment intéressant. Donc, pour dire que l'organisation de l'église est adaptée par rapport à des communautés. Donc, c'est très, très important d'y penser ainsi. Donc, une église est dit locale parce que on voit un lieu où les gens se réunissent et il y a une organisation qui la définit. Voilà. Mais il y a une question que je voulais nous poser par rapport entre les catholiques et les protestants. Il y a une divergence fondamentale qui subsiste sur la nature de l'église. On dit ceci. Pour les catholiques, l'église est-elle sacrement du salut? Ils disent que l'église est le sacrement du salut, comme l'affirme le Vatican II. C'est-à-dire, signe et moyen du salut pour les hommes. Alors, maintenant, le protestant, il dit simplement, c'est une communauté de croyants naissant de la parole de Dieu, annoncée et de son accueil par la foi, comme le disent le protestant. Alors, je ne sais pas si nous avons bien compris. Pour les catholiques, l'église, c'est les sacrements du salut. Et quand il dit, parce que ça a été affirmé par le concile de Vatican II, concile Vatican II, l'église est le sacrement du salut. C'est-à-dire, l'église est un signe et un moyen du salut pour les hommes. Alors les protestants, ils disent non, ce n'est pas un signe du salut, et plutôt un sacrement du salut. Les protestants disent non, c'est juste une communauté de croyants naissant de la parole de Dieu, plutôt la parole de Dieu annoncée et de son accueil par la foi comme et dans la parole de Dieu. Alors, essayez un peu de voir tout ça. Alors pour les étudiants, ça c'est un travail, un TP, allez réfléchir. Mais nous allons déjà y répondre. Je m'aimerais que vous aussi, vous le répondez dans vos mots. Alors disons ceci. Alors disons ceci, les caractéristiques d'une église. Nous allons maintenant parler de caractéristiques d'une église. Ça va nous aider maintenant à dénicher et à répondre ensemble sur cette question. Dans ce point, nous voulons savoir quels sont les traits d'une communauté identifiée comme étant une église ou comme faisant partie d'une église. Nous avons parlé de la foi en Jésus-Christ, bien sûr, mais on peut aussi citer dans la pratique le fait que l'évangile soit annoncé, que les sacrements soient célébrés et qu'il existe une organisation bien définie, mais restant fondamentaux ou systématiques, les 4 attributs classiques de l'église présents dans les symboles de Nicée ou credo dans une affirmation comme de l'église et qui ont aujourd'hui une valeur œcuménique, nous disons que l'église est définie comme une sainte, catholique et apostolique. Dans le concile de Nicée, le concile a pu se mettre d'accord sur la nature, ou je dirais sur la valeur de l'Église. Je dirais la nature. Donc cette valeur écuménique définit l'Église comme une sainte, catholique et apostolique. Nous allons expliquer. 1. L'Église est une. Quand on dit une, ça veut dire quoi? Dans la mesure où elle incarne dans son existence la réconciliation et l'unité que Dieu veut pour les hommes. La foi dans l'unité de l'Église découle la foi dans une Église définie comme étant le corps de Christ. Donc nous parlons de l'Église une par rapport à son unité, par rapport à notre union avec Jésus-Christ. Vous allez même voir la prière de Jésus-Christ. Quand il fait, il dit, comme toi tu es un avec moi, que moi aussi je suis un avec vous pour que nous tous nous soyons un. Voilà, c'est ça quand nous parlons de l'unité de l'Église. Donc, et je vous dirais même au fil du temps, c'est la chose que le diable a combattu l'Église, et je dirais jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de voir l'Église divisée, l'Église, nous sommes divisés, les enfants de Dieu. Il y a ceux qui disent,
si leur Dieu ne fait rien, essayez notre Dieu, comme si nous ne servons pas le même Dieu. La division entre actuellement dans les enfants de Dieu, d'une manière, d'une autre, d'une manière ou d'une autre, la division règne actuellement. Et c'est les grands combats que le diable mène pour diviser l'Église. Mais au fil du temps, nous allons aussi le voir comment l'Église est restée ferme. Et aujourd'hui, restons fermes, restons unis. Alors, deuxième élément, on dit l'Église est sainte. Parce qu'elle affirme appartenir à Dieu, l'Église n'est pas une institution humaine appartenant à ses membres humains. Elle est une institution divine fondée par Jésus-Christ dont les chrétiens ne sont que le gardien et le serviteur. L'Église de Dieu est sainte. Et même lorsque l'apôtre Paul dit « Je salue les saints de Corinthe, les saints d'Éphèse, les saints de ceci, cela », en fait, les mots saints que l'apôtre Paul emploie, d'abord, ça n'a pas d'abord à voir avec le péché. Mais ça a à voir du fait que nous sommes mis à part pour servir Dieu. Quand il dit « Je salue les saints de Corinthe », ce n'est pas dit que ceux qui sont tous dans Corinthe ne commettent pas de péché, non. Mais je salue les saints de Corinthe, c'est-à-dire je salue ceux-là que Dieu a mis à part. Alléluia. Ceux qui sont consacrés pour le service de Dieu. Ceux qui sont consacrés pour servir Dieu dans leur vie. Donc l'Église est sainte. L'Église est sainte. Quand ici on parle de l'Église est sainte, nous parlons de personnes qui sont mises à part à vivre pour le Seigneur. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Excusez-moi bien aimé, actuellement nous disons que il y a ceux-là qui servent Dieu en temps plein et il y a certaines personnes qui servent Dieu en temps partiel. Excusez-moi, il n'existe pas de servir Dieu à temps partiel. Dieu, on ne le sert pas à temps partiel. On sert Dieu toujours à temps plein. Le problème seulement aujourd'hui, nous avons une autre compréhension de lorsque nous disons servir Dieu en temps plein. Lorsque nous disons servir Dieu en temps plein, pour nous, c'est venir chaque jour, chaque minute, chaque heure à l'église. Non, servir Dieu en temps plein veut dire appartenir à Dieu. Tout le fait, geste que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Même l'eau que je donne à quelqu'un, même la salutation que je salue une personne, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, je le fais pour servir Dieu. Voilà, c'est très, 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 très important. Voilà. Donc, l'Église est sainte et mise à part pour le service de Dieu, pour vivre pour Dieu. Alors, on dit encore l'Église, elle est catholique. Lorsqu'on dit qu'elle est catholique, on ne parle pas ici de l'Église catholique romaine. Lorsque nous disons que l'Église, elle est catholique, il s'agit de ce qui est global, ce qui est universel. Parce qu'elle peut transcender toutes les divisions de l'humanité. La catholicité est en effet une des caractéristiques de l'Église chrétienne. Chaque église locale, si modeste soit-elle, possède la plénitude de l'ecclésialité et témoigne de sa sainteté en entretenant des relations d'amour et de communion fraternelle avec d'autres églises. Voilà, c'est ça lorsque nous disons l'église, elle est catholique, ouverte. Nous acceptons tout le monde de venir. Vous êtes un pécheur, viens. Et lorsque vous allez venir à l'église, vous changerez votre vie du péché. Amen. Voilà, on dit, elle est apostolique. Parce qu'elle est fondée sur l'enseignement des apôtres. L'Église considère que la mission confiée par Jésus-Christ à ses apôtres continue à être exécutée par elle jusqu'à la fin des temps. Je crois bien que nous venons d'avoir le cours des actes des apôtres. Alors j'aimerais nous dire que les actes des apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Et ce livre des actes des apôtres ne se finira pas être écrit. Ça va finir à être écrit jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de perpétuer la mission de l'Église au travers des enseignements que les apôtres nous ont donnés jusqu'à aujourd'hui. Au travers de Didaché, donc les enseignements des apôtres.
Donc l'Église est dit apostolique parce que nous avons hérité les enseignements deux apôtres qui ont vécu avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes en train de perpétuer cette grande mission jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Voilà ce qui a été un peu tout petit peu pour notre premier chapitre. Très important, je crois que nous avons bien compris, si on peut récapituler, nous avons parlé de l'Église, de l'étymologie du mot, nous avons parlé de que ce mot Église, ce n'était pas un mot inventé dans la Bible comme cela, c'est un mot qui existait. Nous avons parlé de l'étymologie du mot qui veut dire appeler, order, et l'autre fois ça servait à identifier des personnes qui étaient mises à part pour des services de l'État. Alors, lorsque Christ a apprenti ces mots Église, c'était pour faire naître une race de personnes qui seront là pour lui adorer. Parce que si le Père cherche des adorateurs, de vrais adorateurs, alors le Fils cherche le Père dit afin de le ramener au royaume d'adoration. Donc voilà, le Père cherche de vrais adorateurs et le Fils, le Messie, cherche le Père dit afin de le ramener au royaume d'adoration. Donc, le Christ est venu pour constituer cette race de vrais adorateurs, constituer cette race de personnes qui seront entièrement dévouées, entièrement consacrées à Dieu. Voilà, c'est ça l'Église. Nous avons aussi parlé de type d'église, on parle de l'église corps de Christ, qui est l'église universelle, et nous avons aussi parlé de l'église locale qui est un temple avec une institution bien connue, une organisation bien définie. Nous avons aussi parlé des caractéristiques de l'église. Nous avons vu l'église comme l'église est une, et l'église est sainte, l'église est catholique et l'église est apostolique. Voilà, c'était ça pour le premier chapitre de ce cours. Nous allons nous voir pour notre vidéo où nous allons parler sur l'église dans le siècle. Très important, où nous parlerons sur l'église apostolique, nous parlerons sur l'église apologétique, nous parlerons sur les 10 des 1000 ans et sa suite, nous parlerons des 4 conciles écuméniques. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. Tous les étudiants de l'école de serviteurs. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est très important, ça va nous aider, comme je dis. Nous sommes en train de parler, nous connaissons qu'en partie, et nous sommes en train de parler ce que le Seigneur a pu nous enseigner et nous partageons cette connaissance, mais vos questions vont aussi nous aider à aller plus loin avec nos réflexions et le Saint-Esprit nous aidera. Que Dieu vous bénisse énormément. Ciao.